Vous venez d'être victime d'une plaie d'un tendon fléchisseur de la main. Il s'agit d'une lésion particulièrement grave qui nécessite une chirurgie spécialisée, une rééducation précoce, effectuée de manière pluri-hebdomadaire ainsi que de soins de cicatrices rigoureux. Les complications potentielles sont importantes, la formation d'adhérence, mais également le lâchage de sutures, des douleurs, une infection à l'hématome. Une prise en charge spécialisée et une application rigoureuse de votre part permettra d'éviter toutes ces complications. Une plaie des tendons fléchisseurs des doigts est une blessure qui affecte les tendons qui permettent aux doigts de se plier. Les tendons fléchisseurs circulent dans une gaine, canal digital. Lorsqu'il existe une plaie du tendon, la cicatrisation ou la guérison du tendon peut entraîner la formation d'adhérence, c'est-à-dire des zones du tendon qui collent au canal digital. Ces adhérences vont empêcher alors au tendon de glisser correctement et bloquer la mobilité du doigt, provoquant une raideur. À l'inverse, un excès de mobilisation après la chirurgie peut entraîner trop de traction sur la réparation et provoquer l'échec de cette réparation. Les plaies les plus graves se situent en zone 2, c'est-à-dire au niveau du doigt. Le chirurgien va réparer, suturer le tendon à l'aide d'une technique spécifique dédiée au tendon fléchisseur. Cette technique de suture qui allie à la fois un point central, c'est-à-dire un cadre et un surjet périphérique, permettra d'obtenir une suture solide et fine pour permettre au tendon de glisser correctement. Cependant, bien que la technique de suture soit très stable et solide, vous ne pourrez pas dans un premier temps fléchir le doigt librement. La flexion du doigt devra être accompagnée par le kinésithérapeute. Après une plaie d'un tendon fléchisseur, il faudra porter une attelle au dos de la main afin de garder le poignet et les doigts légèrement fléchis et permettre ainsi de détendre et de diminuer la tension sur les tendons réparés. La cicatrisation tendineuse se fera alors sans tension afin de ne pas compromettre la suture tendineuse qui a été effectuée par le chirurgien. L'attelle placée au dos de la main n'empêchera pas le masseur kinésithérapeute d'effectuer des mouvements de mobilisation afin de faire glisser le ou les tendons réparés dans leur gaine. Lors de la mobilisation des doigts, la mobilisation active correspond au mouvement provoqué volontairement par le patient lui-même afin de plier les doigts. Si la réparation et le tendon le permettent, votre chirurgien proposera de débuter rapidement la mobilisation active. On parle alors de MAP, c'est-à-dire de mobilisation active précoce protégée. Sinon, la rééducation débutera par de la mobilisation passive, c'est-à-dire que le mouvement du doigt est effectué par le masseur kinésithérapeute alors que le patient est complètement détendu. Ces mouvements de rééducation permettront au tendon de glisser dans le canal digital et d'éviter la formation d'adhérence. La rééducation doit être effectuée tous les jours et le plus tôt possible, sauf s'il y a une lésion associée d'un nerf ou d'une artère. Dans ce cas, elle est décalée d'une dizaine de jours. La kiné peut être particulièrement longue, de 3 à 6 mois. L'arrêt de travail est variable, 1 à 6 mois en fonction de la profession et de l'évolution de la rééducation. Habituellement 45 jours, l'attelle est confectionnée sur mesure par un orthésiste et pourra être desserrée durant la rééducation. La kiné peut être poursuivie et dans un certain nombre de cas, ces adhérences peuvent être levées. En l'absence d'amélioration après 4 ou 6 mois, il faudra alors envisager de réaliser des examens complémentaires et d'effectuer une intervention chirurgicale pour décoller les adhérences. Il faudra toujours se méfier d'un lâchage de la suture qui peut simuler une formation d'adhérence. C'est pour cela que l'on peut parfois être amené à effectuer une échographie ou une IRM. Comme toute chirurgie, il existe un risque théorique d'hématome, d'infection, de douleurs résiduelles, d'algoneurodystrophie. Mais dans le cadre de la chirurgie des fléchisseurs, il faut principalement craindre les adhérences et le lâchage des sutures ainsi que la raideur. En conclusion, les plaies des tendons fléchisseurs sont potentiellement graves, mais une chirurgie spécialisée, une rééducation précoce et rigoureuse et une parfaite participation du patient durant sa rééducation et ses soins sont essentiels afin d'obtenir une belle récupération.